Commune de Treichville, au deuxième étage de cet immeuble, un call center. Le ministère de la Santé qui vous remercie pour votre appel. Ce centre d'appel, né d'une collaboration entre l'opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, vient d'être offert au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Par ce don d'une valeur de 300 millions de francs CFA, la maison de téléphonie mobile veut contribuer à bouter hors du pays le coronavirus. Nous avons décidé d'appuyer le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en offrant l'occasion à des jeunes Ivoiriens de promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire et de donner le vrai son. À travers sa campagne Le Vrai Son, qui a pour but de donner les vraies informations aux jeunes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a recruté 44 jeunes pour ce projet de call center. Par la mise en place de ce call center, nous sommes aussi un département en charge de l'emploi des jeunes. Vous participez indirectement ou directement à réduire donc, le chômage des jeunes, puisque selon les informations que vous avez mises à notre disposition, ce sont 44 jeunes et qui vont se réveiller en deux groupes et qui vont animer donc, ce call center. Ce centre d'appel qui pourra recevoir plus de 5000 appels par jour fait la fierté du ministre Eugène Akaawele. Il exprime donc sa gratitude aux donateurs pour leurs actions conjointes qui sans doute renforceront significativement la sensibilisation de proximité. Je voudrais saluer MTN qui nous donne cette occasion après l'initiative prise par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune pour ce soutien extrêmement important qu'il donne et qui va nous permettre de faire éclater à chaque appel la vérité et la vraie. En plus de ce centre d'appel, cette entreprise citoyenne a mis à la disposition du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes 8 millions de messages électroniques ainsi qu'une plateforme de paiement mobile à l'endroit des bénévoles recrutés pour mener la campagne de sensibilisation sur le terrain, toujours dans le cadre de la campagne Le Vrai Son. Covid-19, ma vie scolaire à la maison, présenté officiellement par le directeur de la vie scolaire. Avoir une bonne formation sont des droits fondamentaux que nous devons donner à nos enfants, même en temps de catastrophe ou en temps de pandémie. Face à cette problématique, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a initié le programme L'école à la maison, qui est diffusé à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. C'est dans ce cadre que le ministère a initié aussi ce programme Ma vie scolaire entrepreneuriale à la maison. Cette initiative du ministère s'articule autour de 3 phases principales, à savoir formation et information via des capsules vidéo, initiation en ligne sur la réalisation de projets numériques innovants comme solution pour la sensibilisation et la lutte contre la pandémie liée au Covid-19. Mise en place de la cartographie des 15 micro-entreprises scolaires régionales. L'objectif, c'est d'emmener les élèves à la maison à s'approprier de cette thématique et de développer à partir de cette thématique des activités pratiques, des activités entrepreneuriales de lutte contre le Covid-19. Les enseignements se font en ligne via les canaux digitaux et le site internet de l'entrepreneuriat scolaire de Côte d'Ivoire. L'ONG AFAMA, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires, vient en aide à ses membres. L'association participe à travers ce geste à l'élan de solidarité prôné par le gouvernement. Les dons sont à hauteur de 4 millions. C'est composé de riz, d'huile, de savon liquide, de seaux, de lavage des mains et des cache-nez. À nos 9 coordinations du Grand Abidjan, pour leur exprimer notre soutien et notre compassion dans cette dure épreuve, cette situation difficile de crise sanitaire et du Ramadan qu'elle traverse.
Un don qui vient soulager ces femmes dont les activités économiques sont en baisse du fait de la pandémie à coronavirus. Nous voudrons vous faire la promesse que vos dons atteindront la cible souhaitée, à savoir les veuves, les malades et toute autre personne rendue vulnérable du fait du Covid-19. L'ONG AFAMA existe depuis 2006 et est engagée pour l'autonomisation de la femme et auprès des populations démunies.